Bien, alors nous sommes arrivés à la paracha Yitro, qui est, comme vous le savez, la paracha de Matan Torah avec les Aseret Adibrot. Et je, je voudrais étudier trois ou quatre points, plus ou moins brièvement, euh, sur différents thèmes de cette paracha. Alors, je vais passer en mode de partage d'écran, parce que j'ai préparé des références. Voilà. Et donc, je vais commencer à lire depuis le début de la paracha. Vaishma Yitro, Choen Midian, Choten Moshe, et kol asher asa Elohim le Moshe ou le Israël Amo, ki hotzi Hashem et Israël mi Mitzrayim. Et donc, le pshat apparent de ce verset, c'est que Yitro a entendu euh, tout ce que euh, Elohim avait fait pour Moshe et pour Israël, son peuple. Et donc, nous devons comprendre que l'intention de la Torah ici, c'est de nous présenter euh, la manière dont Yitro a pris connaissance des événements qui se sont produits au moment de la sortie d'Égypte. Et donc, euh, qu'est-ce que Yitro a compris? euh, le Talmud, repris en partie par Rashi, pose la question Mashmoa Shama ou Ba. Euh, le Talmud va plus loin. Le Talmud ajoute ici un mot que Rashi ne reprend pas. Uba le Hidgayer, et qu'il est venu pour s'adjoindre au peuple d'Israël. On traduit se convertir. Mais c'est une traduction réductrice parce que euh, le terme, bien sûr, de Guillour, le Hidgayer, a pris un sens assez particulier, surtout euh, dans notre expérience existentielle dans les pays à l'étranger où les Juifs représentaient des minorités, des communautés dont le particularisme était perçu comme religieux. Et donc, ce sens s'est en quelque sorte imposé. Malheureusement, il s'est imposé de telle manière qu'il est resté dans les mentalités dans ce sens. Euh, tout le cours pourrait en fait être consacré à cette problématique, parce que il est assez curieux de constater que lorsqu'il s'agit de ce que, par exemple, en France, quelqu'un qui veut devenir français, on dirait qu'il va être naturalisé, et donc il va être assimilé, au sens noble du terme, à l'identité française. Alors que le Hitgayer, ça veut dire devenir étranger. Et que par conséquent, il y a là l'implication du fait que la manière d'Israël d'être au monde, c'est de se savoir étranger au monde tel qu'il est. Ne pas être satisfait de l'état du monde. Et donc, quelqu'un qui vient le Hitgayer, c'est quelqu'un qui, en quelque sorte, s'identifie à cette manière d'être.
Mais Rachid ne rapporte pas ce terme. Pourquoi Rachid ne rapporte-t-il pas ce terme? Eh bien, c'est lié à une deuxième différence entre le Talmud et le commentaire de Rachid, c'est que le Talmud parle de trois événements. Kriyat Yamsouf, Milchemet Amalek, Matan Torah. Alors que Rachid ne rapporte que Kriyat Yamsouf et Milchemet Amalek. Pourquoi? Parce que du point de vue de la chronologie du texte, à ce moment-là, Matan Torah n'a pas encore eu lieu. Et donc se poserait la question de savoir à quel moment cet événement raconté au début de cette paracha, Vaishma Yitro Choel Midian, quand est-ce que ça s'est passé? Est-ce que ça s'est passé avant Matan Torah ou après Matan Torah? Le récit de l'intervention de Yitro lorsque il voit Moïse assis à juger, entre guillemets, le peuple, à répondre aux questions que le peuple pose et qui lui demande mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien, il dit, eh bien, j'enseigne au peuple les lois de Dieu, etc. Et donc, ceci suppose, implique que nous sommes après Matan Torah, alors que ceci est raconté avant l'arrivée d'Israël au pied du mont Sinaï et le récit donc de Matan Torah. Et donc, Rachid décide de ne pas faire mention de Matan Torah à ce stade. Et dernière remarque, euh, avant d'entamer l'analyse à proprement parler, nous devons donc comprendre que l'intention de la Torah ici, c'est de nous dire de quelle manière Yitro, dans sa subjectivité, comprend les événements tels qu'ils se sont produits, tels qu'ils lui ont été relatés. Et à ce sujet, deux remarques principales. Et kol asher asa Elohim. Yitro connaît euh, la divinité en tant que à la fois créatrice et garante de la stabilité des lois de la nature. Et donc il y a un certain nombre d'événements qui se sont produits, mais que Yitro comprend comme étant des événements régulateurs du monde et que l'intervention de Dieu, Kol asher asa Elohim, eh bien, c'est une intervention ou des interventions qui visent ou qui tendent à rétablir un équilibre qui avait été rompu par l'esclavage en Égypte. Deuxième remarque, cette intervention, c'est une intervention qui concerne celui qu'il connaît d'Israël, c'est-à-dire Moïse. C'est Moïse qui est intervenu et il a eu le soutien, si je puis dire, parce qu'il était dans le sens de l'histoire, il était dans le sens du rétablissement des équilibres naturels qui avaient été rompus, et donc c'est ainsi qu'il comprend à Kol Asher Asa Elohim le Moshe. De plus, les mots ou le Israël Amo, notre tendance à nous, traditionnellement, c'est de comprendre que Israël est le peuple de Dieu. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que dans la conception de Yitro, Israël Amo, c'est le peuple de Moïse. Ah Et oui. donc, il y a ici, si vous voulez, d'emblée, euh, la présentation du malentendu tel que une personne de bonne volonté qui a rejeté les idolâtries
parce qu'il a reconnu le fait qu'elles étaient fausses, qu'elles ne représentaient pas la manière dont fonctionne la réalité authentique. Euh, et donc, euh, c'est au titre de Choten Moshe, c'est pour ça que le verset le reprend, ce que Elohim a fait pour Moïse et pour Israël, son peuple, à Moïse. Alors que, et là, c'est la Torah qui intervient pour corriger la portée de ce qui est dit, alors que c'est Hachem qui a fait sortir Israël d'Égypte. Et donc, Kihotzi Hachem et Israël Mimitzrayim, ce n'est pas ce que Yitro a entendu. C'est ce que la Torah vient corriger par rapport à ce que Yitro a entendu. Donc, Yitro a entendu, mais il a mal compris. Et effectivement, quelques versets plus loin, Vayesaper Moshe le Chotno et Kol Asher Asa Hachem le Pharaon ou le Mitzrayim. Et vous devez mettre en parallèle Kol Asher Asa Elohim le Moshe avec Kol Asher Asa Hachem le Pharaon ou le Mitzrayim. C'est-à-dire que si Moïse racontait à Jéthro des choses qu'il sait déjà, puisque c'est ça qu'il a fait venir, Vaishma Yitro, Kohen Midian et Kol Asher Asa Elohim le Moshe, si c'était la même chose, le récit de Moïse n'aurait aucun sens. Mais donc, le récit de Moïse vient, je ne veux pas dire contredire, mais malgré tout, prendre le contre-pied de la manière dont Yitro avait compris ce qui s'était passé. Et donc, ce que Hachem, c'est-à-dire non plus le Dieu garant de la stabilité de la loi de la nature, mais du Dieu qui est providence de l'histoire des hommes. Et l'intervention divine à ce moment-là, c'est une intervention divine qui a visé Pharaon et l'Égypte. Al-Odot Israël, au sujet d'Israël. Et on rentre dans le détail. Et kol hatela'a asher metzaatam baderer, toutes les péripéties que Israël a rencontrées en chemin, la mer Rouge, Amalek, Vayatzilim Hachem, et que Hachem les a sauvés. Et pour que Hachem les sauve, ça veut dire que Hachem, en quelque sorte, est intervenu miraculeusement contre les lois de la nature. Et ce n'est qu'à ce moment-là que la Torah raconte le processus spirituel, intellectuel, moral que Yitro traverse et qui le conduit maintenant à se convertir. C'est la raison pour laquelle, au début, dans son commentaire, Rachid n'a pas dit Ouba le Hitgayer. Vayichad Yitro al kol hatova asher asa Hashem le Israël. Et donc, Yitro reconnaît tout le bien que Hachem a fait pour Israël, Asher Hitzilo Miad Mitzrayim, qu'il a sauvé de la main de l'Égypte, va Yomer Yitro, et Yitro va être le premier à prononcer, si je puis dire, une bracha, Baruch Hashem, Asher Hitzil Etrem, qui vous a sauvé, Miad Mitzrayim ou Miad Paro, de la main de l'Égypte et de la main de Pharaon, Asher Hitzil et Ha'am, qui a sauvé le peuple, Mitachat Yad Mitzrayim, de sous la main de l'Égypte. Et donc, il faut comprendre aussi, par allusion, que ce que le verset décrit, c'est le fait qu'il y a référence à Israël, Asher Hitzil Etrem, qui vous a sauvé, vous Israël, Miad Mitzrayim, Miad Paro, Asher Hitzil et Ha'am, et ça désigne le Erev Rav, Mitachat Yad Mitzrayim. Ata Yadati,
Maintenant, je sais, j'ai su maintenant, j'ai compris maintenant, j'ai réalisé maintenant, qui gadol Hashem mikol haElohim, qu'il y a une supériorité de Hashem, c'est-à-dire de la dimension de la providence, sur toute la divinité créatrice, garante de la stabilité, comme je l'ai répété plusieurs reprises, des lois de la nature. Qui gadol Hashem mikol haElohim. Ki badavar asher zadu alehem, et ce membre de verset, ce bout de verset écrit Vadavar asher zadu alehem, mériterait une étude plus approfondie et plus détaillée, mais qui désigne en fait tout ce tout ce qui justifie cette supériorité de Hachem sur la Elakut et qui est en quelque sorte, mettez ça entre guillemets un peu prouvé, démontré par l'intervention de Dieu contre ce que l'Égypte avait projeté contre Israël. Et donc voilà le premier point que je voulais présenter. Et peut-être reviendrons-nous par la suite sur la raison pour laquelle la Torah décide de commencer cette paracha de cette manière plutôt que de la manière qui va suivre, à savoir le début du chapitre 19, qui est introduit directement au récit de la révélation. Bachodesh Hashelishi, le Tzed Bnei Israël Me'eretz Mitzrayim, au troisième mois de la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, Bayom Hazé, en ce jour-là, ou en ce jour-ci, Ba'u Midbar Sinaï, ils sont arrivés au désert du Sinaï. Vayisru mi Refidim, c'était parti de Refidim, Vayavo Midbar Sinaï, ils sont arrivés au désert du Sinaï. Vayachanu Bamidbar, et ils ont campé dans le désert. Vayichan Sham Israël Negadaha, et Israël a campé là-bas face à la montagne. Et donc, tout ce récit, on va le résumer sur un point, c'est que alors que tout le temps du voyage, depuis la sortie d'Égypte jusqu'au moment où ils sont arrivés au mont Sinaï, eh bien, ils sont arrivés comme un ensemble d'individus. C'est ce que le pluriel des verbes désigne. ILS. Mais arrivé là, il se produit comme une mutation singulière. Et je dis une mutation singulière parce que le verbe passe au singulier. Vaïchan Sham Israël. Israël arrive uni face à la montagne du Sinaï. Et Rashi, citant le Midrash, va dire que Ish Echad Belev Echad, comme un seul homme d'un seul cœur. C'est cette unité d'Israël qui va rendre possible la suite des événements. Moshe Allah el Haelohim, Vaikra Elav Hashem Minahar. Et il faut comprendre que la Torah veut nous indiquer que Moïse ne peut pas monter de lui-même d'emblée jusqu'à Hachem. Il peut monter jusqu'à Elohim. Mais une fois qu'il est arrivé à l'extrême pointe de là où les efforts de l'homme peuvent le conduire, alors Hachem intervient pour l'appeler à venir plus haut. Vayikra elav Hachem minahar. Les morts, pour dire Ko tomar levet Yaakov vetaged livnei Israël. Ainsi, tu diras à la maison de Jacob,
et tu imposeras aux enfants d'Israël. Amira Haggadah. Euh, je ne sais pas si vous connaissez le terme hébreu de Nagid. Oui, Vous connaissez Nagid? C'est un terme qui est souvent utilisé pour désigner un gouverneur. un gouverneur, un guide, Et donc, le Midrash va dire, Tomar le Bet Yaakov, c'est la manière de s'adresser aux femmes, c'est-à-dire avec douceur, Amira, V'taged livnei Israël, devarim kashim que guidim, des choses dures comme un nerf de bœuf avec lequel on frappe les récalcitrants, les malkoutes. Et alors, qu'est-ce que tu vas leur dire? Atem reitem asher asiti le Mitzraïm. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Vaesa etchem al kanfe nesharim. Et je vous ai porté sur les ailes des aigles. Va avi etchem elai. Et je vous ai amené à moi. Les Midrashim disent à propos de je vous ai porté sur les ailes des aigles, c'est que au moment de la sortie d'Égypte, Israël était dispersé dans toute l'Égypte et que pour les faire sortir d'Égypte, il fallait les rassembler tous, mais comme miraculeusement, ils se retrouvent tous au même endroit, comme s'ils étaient portés sur les ailes des aigles. Le Midrashim continue avec d'autres détails, mais je continue. Atem reitem et asher asiti le Mitzrayim vaïsa etrem al kanfei nesharim, va'avi etrem elai. V'rata, et maintenant, Im shamoa tishmeu bekoli, si vous écoutez ma voix, ushmartem et beriti, et que vous gardez mon alliance, vihitem li segula mikol ha'amim, vous serez pour moi un trésor d'entre les peuples, qui lit kol ha'aretz, car toute la terre est à moi. Ve'atem, et quant à vous, tihyuli mamlechet kohanim, vous serez pour moi une royauté de prêtres, le goy kadosh, et une nation sainte, et les hadevarim asher tedaber el bnei Israël, voici, ce sont les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Tout le programme, toute la Torah est dans ces quelques versets. Et nous allons juste euh, voir deux commentaires de Rachi, un sur le tout début du passage et un sur la fin du passage. Que dit Rachi sur Kotomar, le Vet Yaakov et Aged l'Ibn Israël, etc. Rachi dit Balashon Hazé, Vechaseder Hazé. Avec ces mots-là et dans cet ordre-là. Et sur la fin, Ele Hadevarim Asher Tedaber el Beni Israël, Ele Hadevarim, voici les choses, Lo Pachot Velo Yoter, ni plus ni moins, ni moins ni plus. Autrement dit, l'exposé à la fois de l'histoire et du programme doivent être transmis tels quels, dans l'ordre dans lequel ils sont énoncés, et sans résumé, sans explication, exactement tel quel. C'est-à-dire qu'il y a ici une référence au fait que, puisque ici, on souligne cela, Belashon Hazé, Vachaseder Hazé, et à la fin du passage, Ele Advarim lo pachot velo yoter, c'est que, dans la plupart des cas, euh, le sens de ce que Moïse devait dire euh, était indiqué, mais la manière dont Moïse le dirait était, comment dire, relevait de son compétence. initiative, si j'ose dire. Ou pour le dire encore d'une manière un peu plus précise,
Euh, je vais le reprendre. Lorsque nous avons un verset du type Vaidaber Hashem el Moshe, les morts. Manitou avait l'habitude de nous expliquer Vaidaber Hashem el Moshe, Dieu a parlé à Moïse et nous ne savons pas ce qu'il lui a dit. Et ce que la Torah rapporte dans le les morts, c'est la manière dont Moïse a dit ce qu'il avait à dire à Israël. Mais ce que Dieu a dit à Moïse, nous ne savons pas. Et Manitou donnait plusieurs fois des exemples à ce sujet. Je vais en citer deux. Un qui concerne le début de Parashat Teruma, où le verset dit Daber el Bnei Israël veyikruli Teruma. Par les enfants d'Israël, et ils prendront pour moi une Teruma. Bien entendu, vous savez déjà le fameux adage traditore, traditore. Euh, la traîtrise du traducteur. Et les traductions vont porter qu'ils me prennent une terouma. Mais il n'est pas dit qu'ils me prennent une terouma. Il dit ils prendront pour moi une terouma. Et Manitou avait l'habitude de dire il faut que tu leur parles de telle manière que d'eux-mêmes ils décident d'apporter une terouma. Et il faut comprendre que le terme de terouma implique le fait qu'il s'agisse d'une initiative personnelle. Or, comme on dit en général à l'armée, on ne peut pas désigner des volontaires. On explique il y a une mission dangereuse qui se porte volontaire. On dit seulement que la mission est dangereuse, on ne dit pas en quoi elle consiste, parce qu'elle est secrète en plus de cela. Ensuite, on va réunir les volontaires et on va leur expliquer à eux de quoi il s'agit. Maintenant qu'ils sont portés volontaires, ils ne peuvent pas reculer. Et donc, toi, Moïse, tu dois savoir quoi dire de telle sorte que telle soit la réaction du peuple, qu'il m'apporte une terouma. Un peu plus tôt, juste avant la traversée, le passage, l'ouverture de la mer Rouge, nous voyons que Israël constate que les Égyptiens sont à leur poursuite, ils sont dans le désarroi, il y a diverses réactions, et Moïse veut prier, Dieu lui dit c'est pas le moment de prier, et il dit Kaber el Bnei Israël, j'ai de la concurrence parle aux enfants d'Israël, et alors de nouveau, pas qu'ils avancent, mais ils avanceront. À quelles conditions avanceront-ils? Si tu sais quoi leur dire. Il faut que Moïse sache quoi dire, de telle sorte que la conséquence de ce qu'il va dire est que les Hébreux vont décider d'eux-mêmes d'entrer dans la mer Rouge. Et ici, on a le texte exact, dit voilà, il y a une première, je ne peux pas comme ça. Peut-être vous mettez en mute parce que c'est quand même un peu embêtant. Voilà. Voilà.
C'est un peu. Et donc, il y a le départ. Atem reitem, vous avez été témoin. Donc, vous êtes conscient de ce qui est en jeu. Et voilà le contrat. Im shamua tishmeu bekoli ushmartem et beriti vitem li segula mikol ha'amim kili kol ha'aretz. Et cela conduit, du point de vue de cette prise de conscience, à Atem tihuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Vous serez pour moi un peuple, une royauté, une souveraineté de Kohanim. Ça, c'est l'universalisme d'Israël, que Israël doit être les prêtres de l'humanité, le Goy Kadosh, et c'est le particularisme d'Israël avoir à assumer la sainteté en tant que nation. Et les Hadevarim Asher Tedaber El Beni Israël, lo pachot velo yoter. Et donc, c'est ce que Moïse va faire. Vayavo Moshe, vayikra le zikne ha'am, vayasem lifnehem et kol hadevarim ha'ele asher tzivahu Hashem. Toutes ces choses que Dieu lui a ordonnées, Moïse les expose devant les anciens du peuple. Vayasem lifnehem. Et plus tard, dans la paracha de la semaine prochaine, dans parachat Mishpatim, Ele ha-mishpatim asher tassim lifnehem. Et de nouveau, asher tassim lifnehem, pas que tu leur ordonneras, asher tetzaveh otam. Nous saurons dire dans Vezot Abracha, Torah tziva lanu Moshe, Borachat Kehilat Yaakov. Moïse a exposé et nous avons compris qu'il s'agit de commandements. Mais ça, c'est la manière dont nous relatons à ce que Moïse a proposé, exposé. La Torah ne s'impose pas de l'extérieur. Elle s'impose à moi ou à nous, Israël, mais de notre initiative. Vayaranu chol ha'am yachdav, vayomeru, kol asher diber Hashem na'aseh. Moïse a exposé les choses aux anciens. Pardon, pardon, Rav. Quand vous dites que la Torah ne s'impose pas de l'extérieur, c'est très joli. Mais en fait, tous les commandements, ils sont imposés. Bien, euh, je vais répondre, mais très brièvement. J'ai commencé par introduire cette manière de dire par la citation du verset qui est à la fin de la Torah, Parashat Vezot Bracha, Torah Tziva Lanu Moshe, et quand nous disons Torah Tziva Lanu Moshe, qui est-ce qui parle? Moshe. Non, c'est Israël. Ah oui, bien sûr. Torah Tziva Lanu Moshe. Moïse nous a ordonné Torah. Ce qui était jusque-là Morachat Kehilat Israël. Euh, et donc, l'origine des mitzvot, c'est ce qu'on appelle une hétéronomie. Nomos, la loi, hétéro, extérieur. La loi vient de l'extérieur. Ce n'est pas moi qui décide de ce qu'est la loi. Mais c'est moi qui décide l'obéissance à la loi. La loi m'est exposée. C'est la raison pour laquelle la manière dont la tradition euh, nous présente cette relation, c'est Kabbalat ol Malchut Shamaim, Kabbalat ol Mitzvot. Je vais essayer d'illustrer cela
par ce que la Torah raconte lorsque Joseph raconte ses rêves, son deuxième rêve en particulier, à ses frères. Et alors il leur raconte l'histoire du soleil, de la lune, des étoiles, etc. Et quelle est la réaction des frères? Hamalor timloch aleinu, hamashol timshol banu. Et donc, il y a Hamalor timloch aleinu, est-ce que tu prétends régner sur nous? Hamashol timshol banu, est-ce que tu prétends nous gouverner? Et alors on explique que le roi ne règne que dans la mesure où il est reconnu et accepté par le peuple. Alors que le Moshel, en quelque sorte le gouverneur, impose sa volonté par la force. Et donc les frères de Joseph lui demandent, est-ce que tu crois que l'une ou l'autre de ces choses va marcher avec nous? Eh bien, tu te trompes, ça ne marchera pas. Ni de plein gré, ni par la force. Mais donc, apprenons ce qui se dit à propos du roi. Le roi ne règne que dans la mesure où le peuple l'a accepté pour roi. C'est la raison pour laquelle David régnera 7 ans sur la Judée, sur Shevet Yehuda, et ensuite 33 ans sur tout Israël, lorsque le reste des tribus d'Israël auront reconnu sa souveraineté. Et pourtant, il a déjà été oint par Samuel et désigné comme roi par Dieu. Mais ça ne change rien au fait qu'il faut que le peuple accepte. Tant que le peuple n'accepte pas, le roi ne règne pas. Et donc, façon de parler, si vous voulez, la proposition divine est faite de David comme roi, et maintenant il faut que le peuple l'accepte. Eh bien, le rapport d'Israël, si vous voulez, à la Torah et au Mitzvot est un peu de même nature. C'est-à-dire que il ne s'agit pas euh, de provoquer en quelque sorte une obéissance aux mitzvot, il faut obtenir une acceptation des mitzvot de telle manière que Israël soit davantage en situation de coopération, d'association avec Dieu, plutôt qu'en situation ou en relation de soumission. On pourrait faire là une très intéressante analyse de comparaison théologique entre l'islam et le judaïsme. En particulier à travers le fait que euh, l'islam prie face à terre, pour appeler ça la prière, parce qu'il n'y a aucune demande, il n'y a aucune prière dans le culte musulman. Il ne demande rien, il y a une proclamation. Mais c'est une proclamation de soumission. Alors que l'essentiel de la prière juive, c'est la Hamida, savoir que l'homme est debout devant Dieu. Être debout, c'est être libre. Vous avez un verset dans la parasha de Bechukotai, va holer etrem comme miout. Et je vous conduirai comme miout. Il y a un temps où Milchemet Ha'atzmaut était appelé Milchemet HaKomemiyut. Il y a une connotation de Komemiyut qui désigne une manière d'autonomie et une connotation
le hitkomem, qui veut dire se rébeller. Quand vous dites en hébreu aujourd'hui Zedavar mekomem, c'est quelque chose de révoltant. Mais c'est Dieu qui dit Vaolech etrem komemiu. Alors toute la question est de savoir contre quoi je me révolte. Si je me révolte contre un état du monde insupportable, alors ça veut dire que je vais dans le sens de ce que Dieu me réclame, tikkun olam. Mais qui me rend possible cette révolte? Ben, c'est Dieu qui me fait marcher la tête haute. Bon, je referme cette parenthèse, mais je pense que c'est important de le comprendre. Si ce n'est pas suffisant, eh bien, continuez à contester et je continuerai à essayer d'expliquer. D'ailleurs, la suite du texte va nous montrer un peu que les choses vont dans ce sens. Apparemment, entre le verset 7 et le verset 8, eh bien, les anciens sont allés exposer au peuple ce que Moïse leur a dit, et tout le peuple, tous ensemble, ils sont tous d'accord, leur réaction est unanime, et ils disent Kol asher diber Hashem naraseh. Littéralement, tout ce que Dieu a dit, tout ce que Hashem a dit, nous ferons. Mais la suite du texte de la Torah ne permet pas de comprendre de cette manière. Et par conséquent, je vais moduler cette traduction de ce verset. Vayaranu cholam yarda vayomru. Et tout le peuple a réagi en disant Kol asher diber Hashem, tout ce que Dieu dirait, narassé, nous le ferions, mais jusqu'à présent, ce n'est que toi, Moïse, qui nous a parlé. Alors viens, on va ouvrir le livre. On va ouvrir le livre. Pendant les quelques jours entre le premier Sivan et le 5-6 Sivan, qui est le jour de Matan Torah, il s'est passé un certain nombre de choses. L'une des choses qui se sont passées, c'est que Hachem a dicté à Moïse toute la Torah depuis Bereshit jusqu'à ce moment-là. Moïse a écrit et à la fin de Parashat Mishpatim, la Torah va raconter que Moïse a lu devant le peuple Sefer HaBerit, le livre de l'Alliance. C'est la Torah telle qu'elle est rédigée, telle qu'elle est mise par écrit jusqu'à ce moment-là. Eh bien, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Brit Ben Abetarim. On va prendre Brit Ben Abetarim. Yado Ateda ki ger Yezaracha. C'est arrivé. Arba Meot Shana, ça dépend à partir de quand on compte, mais c'est arrivé. V'gam et Ham asher yavodu dan anochi, je jugerai le peuple qui les aura servis, c'est arrivé. V'dor revi ashuvu hena, la quatrième génération reviendra ici. Vacharechen yetzu birchush gadol, et sortiront avec de grandes richesses. Tout ça, c'est arrivé. Vata tavoel avotecha beshalom, quant à toi, tu rejoindras tes pères en paix, tikaver beseva Torah, tu seras enterré dans une heureuse vieillesse. Fin de l'histoire. Dis-nous, Moïse, s'il te plaît, où dans ce programme figure Shmartem et Beriti, Vitem Lisugula, Mamlechet Kohanim, Goy Kadosh, qu'est-ce que c'est que ces inventions? À ce stade-là, Moïse est connu comme serviteur de Dieu. Veheminu Bashem ou Moshe Avdo. Mais il n'est pas encore reconnu du tout comme Moshe Rabbeinu. Et donc le peuple dit, on n'est pas d'accord. Ce que Dieu dirait, bien entendu, nous l'accepterions, nous le ferions. Mais pas ce que toi, Moïse, tu dis. Vayachel Moshe divrei ha'am el Hashem. Et Moïse rapporte les paroles du peuple à Dieu, ils ne veulent pas. Réponse de Dieu, Vayomer Hashem el Moshe.
Et donc, Hachem dit à Moïse, Hine anochi ba elecha b'arav he'anan. Voici que je vais venir à toi dans l'opacité de la nuée, Baravur yishma ha'am bedabri imach, afin que le peuple m'entende te parler. V'gam becha ya'aminu le'olam. Et alors, en toi aussi, ils auront foi à jamais. Et Moïse, entre le même final de leur olam et le vav de Vayaged, va dire au peuple, voilà le programme, vous allez entendre Dieu me parler. Et le peuple dit non, on ne veut pas entendre Dieu te parler, on veut entendre Dieu nous parler. Vayaged Moshe et divrei ha'am el Hashem. Et Rashi nous dira que Moïse, entre guillemets, explique que la réaction du peuple, eh bien, c'est que le peuple a raison. C'est pas pareil quand le peuple entend du roi lui-même que lorsqu'il entend du messager. Et plus encore, ils disent, nous voulons rencontrer notre roi, nous voulons voir notre roi. Et ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, il va y avoir un changement de programme. Jusqu'ici, le programme c'était que Moïse exposerait les mitzvot de la Torah au peuple. תודה, תודה רבה. Moïse exposerait les mitzvot de la Torah au peuple au fur et à mesure, selon les nécessités du moment. Mais ce n'est pas ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est quelque chose que nous allons désigner d'une certaine manière comme imprévu. Il va y avoir une manifestation de révélation publique de la Torah, ça s'appelle Matan Torah, mais plus encore, il va y avoir la révélation du Dieu qui donne la Torah dans la révélation du contenu de la Torah. C'est la raison pour laquelle il va y avoir tout un ensemble de préparatifs qui vont être imposés à ce moment-là. Nous allons en lire quelques-uns. Et donc, Vayomer Hashem el Moshe, eh bien, Dieu dit à Moïse, puisque c'est comme ça, l'Ech el Ha'am retourne auprès du peuple, le Kiddashtam Hayom ou Machar, et tu les sanctifieras aujourd'hui et demain, le Chipsu Simlotam, ils vont faire la lessive, le Hayun Nechonim Layom Hashlishi, et qu'ils soient prêts pour le troisième jour, Ki Bayom Hashlishi, Yered Hashem Le'ene Cholaam al Har Sinai. Parce que le troisième jour, Hachem descendra aux yeux du peuple sur le mont Sinaï. Vehigbalta et ha'am saviv les morts, et tu limiteras le peuple autour en disant Hishameru lachem alot bahar, gardez-vous de monter sur la montagne, ou ne goab katsehu, et même de toucher à son extrémité. Kol hanogea bahar, quiconque toucherait à la montagne, mot yumat, serait passible de mort, serait mis à mort. L'otigarbo yad, aucune main n'y touchera. Qui s'accole, il s'accelle. Parce que s'accole, il s'accelle, c'est la lapidation. Oyaro yare, et il serait, on lui tirerait dessus. Im behema im ish, lo yichye, que ce soit une bête ou un homme, il ne vivra pas. Bimeshoch à Yovel, et lorsque on entendra le son du chauffard, Hema Ya'alu Bahar, alors ils monteront sur la montagne. Même ça ne se passera pas parce que Moïse va dire ils ne sont pas capables, ils ne peuvent pas, etc. Mais tout ceci pour indiquer le fait que tout ceci est la conséquence du dialogue précédent entre Moïse et le peuple et Moïse, Dieu et Moïse, Moïse et Dieu. Et donc, deux commentaires de Rashi. Vayashem Moshe et livré Ha'am vegomer.
Et Moïse rapporta les paroles du peuple à Dieu. Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que Dieu n'a pas entendu? Et là-bas, Hakatou lamedecha derech eretz mimoshe. Mais chemin faisant, soit dit en passant, le texte t'enseigne une courtoisie de Moïse, Shelo Amar, qui n'a pas dit, Ho'il veyodea mi sheshalachani, étant donné que celui qui m'a envoyé le sait, et nitzarich le hashir, je n'ai pas besoin de rendre compte. Ben non, c'est pas cela. Shalachani, donc je suis shaliach, le shaliach doit rendre compte. Et et divrei ha'am vegomer, teshuva al davar ze shamati mehem sherotzonam lishma mimecha. Et donc Moïse dit à Dieu, eh bien, j'ai entendu Israël m'expliquer, me dire qu'ils veulent entendre de toi. C'est pour ça que j'ai expliqué tout à l'heure que lorsque Dieu dit, ils m'entendront quand je te parle, ils disent, non, on va entendre qu'ils nous parlent. Mehem shekotzonam lishmoa mimecha. Eno domeh hashomea mipi shaliach, la shomea mipi hamelech. Celui qui entend de la bouche du messager n'est pas semblable à celui qui a entendu de la bouche même du roi. Et on ajoute, Retsonenu lirot et malkenu. Et donc, il y a a priori la reconnaissance de Dieu comme notre roi, pas le roi, notre roi, mais nous voulons le voir. Et sur le verset 10, Vayomer Hashem el Moshe, Imken, puisque c'est ainsi, chez Mazkikin le Daber Imam, qu'ils exigent qu'on leur parle à eux, alors l'Ech el Am, etc. Voilà donc quelques points concernant les prémices de Matan Torah que je voulais passer en revue avec vous. Si vous avez des questions, je peux essayer de répondre. Un grand silence se fit dans l'assemblée. C'est une grande assemblée. Ah, ben une grande assemblée, à Knesset Agedola. Bon, ben, s'il n'y a pas de questions, on va se dire bonsoir. כן. לילה טוב. לילה טוב. הבא. תודה רבה. Sauf Shavuot et Kol Tuv. כל טוב, שבת שלום. Shabbat Shalom. Tu as des nouvelles de Jo? Comment? Tu as des nouvelles de Jo? Non, je disais tout à l'heure avant le cours qu'il va falloir que j'essaie de prendre contact avec lui. טוב. אז לילה טוב. טוב. Kol Tuv.